Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, l'édition qui va vous permettre de commencer votre semaine du bon pied. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous aider à redevenir ou à devenir votre premier fan. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ça? Eh bien figurez-vous que tous les jours sur Instagram, je publie une pensée, une citation ou alors juste une petite réflexion sur la vie en général. Toujours positif si possible. Et j'ai été très surpris la semaine dernière de voir que le post qui a le plus fonctionné, c'était un post qui donnait 4 raisons pour se trouver absolument formidable. Alors certes, le format Instagram ne pousse pas aux grandes réflexions philosophiques, mais malgré tout, le fait que ces 4 points aient poussé des gens à liker plutôt beaucoup m'a fait réfléchir et je me suis dit mais en fait c'est vrai, on ne se fait plus jamais de calinothérapie. C'est de plus en plus rare. Et on a plutôt tendance à vouloir se flageller avec des orties fraîches du matin au soir. Ça, pour s'auto-flageller, on est extrêmement fort. Quand il s'agit de se faire des compliments, dans notre culture, on n'aime pas trop ça. Alors je vais vous donner des petits trucs pour devenir ou redevenir votre premier fan. La première chose, c'est de retrouver un regard objectif sur vous-même. Non, vous ne faites pas que des choses nulles, et oui, vous avez plein de qualités, et oui, vous faites plein de choses formidables. Le problème, c'est que notre cerveau va retenir 3 fois mieux tout ce qui est négatif versus tout ce qui est positif. Vous ne me croyez pas? Voilà un petit exercice. Je vais vous demander de vous rappeler des 3 pires souvenirs de votre vie. Je pense que vous commencez à les avoir. Et maintenant, je vais vous demander de vous rappeler des 3 meilleurs souvenirs de votre vie en excluant les naissances et les mariages. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que notre cerveau aime ce qui est négatif. C'est dans notre ADN. On ne peut pas lutter contre ça. Et professionnellement, il en va de même. Vous allez vous souvenir beaucoup plus de vos échecs que de vos succès, petits ou grands. Mais heureusement, bonne nouvelle, il y a moyen de lutter contre cet état de fait. Il faut se souvenir. Et ça, c'est le deuxième point. Au travail, dès que vous avez un succès, un petit ou un grand, une émotion positive, une petite ou une grande, notez-la sur un post-it que vous allez mettre dans un vase ou alors sur un cahier. Vous pouvez appeler le cahier de mes émotions positives. L'énorme avantage de faire ça, c'est que quand vous connaîtrez un échec ou une émotion négative, votre cerveau, vous allez lui rappeler que vous avez fait des choses bien, que vous êtes quelqu'un de bien, en replongeant la main dans votre vase ou en ouvrant votre cahier d'émotions positives. Et vous allez voir que de façon extrêmement surprenante, votre cerveau aura oublié plein de ces émotions positives. Alors, bien entendu, le fait de vous les remémorer ne va pas supprimer cet échec, ne va pas supprimer votre émotion négative, mais par contre, ça va permettre de lutter contre son impact. Ce qui aurait pu prendre toute la place de votre cerveau va finalement rester juste à sa place. Et vous n'allez pas faire ce qu'on en a tendance à faire parfois, en tant qu'être humain, c'est grossir le problème et le faire de plus en plus gros parce qu'on n'arrive pas à oublier cette émotion négative. Et enfin, la troisième chose pour devenir ou redevenir votre premier fan, c'est de créer des routines positives, quotidiennes, à minima une le matin et une le soir, avant d'aller vous coucher ou en fin d'après-midi. Ces routines positives, ce sont des choses pour vous faire plaisir. En fait, il s'agit d'auto-calinothérapie. Vous allez, le matin, faire quelque chose qui vous plaît, rien que pour vous, quelque chose de profondément égoïste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie moderne, en tant qu'adulte, surtout si vous avez des enfants, on fait de moins en moins de choses pour nous, juste pour nous. Et bien là, par exemple le matin, faites du sport, du yoga, de la méditation, ou mangez un pain au chocolat, lisez, faites quelque chose que vous aimez, mais faites-le tous les matins, sans exception. Pareil pour la fin de journée. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, écoutez, c'est tout de même beaucoup plus sympathique de se réveiller et de commencer sa journée avec quelque chose que vous aimez, plutôt que de commencer en ouvrant votre iPhone en vous demandant « Tiens, est-ce que par hasard, mon boss m'aurait pas envoyé un email cette nuit ?» Et c'est pareil en fin de journée. C'est beaucoup plus agréable de finir la journée avec quelque chose de sympa, plutôt que de finir avec le souvenir de la réunion en visio que vous avez faite avec toute votre équipe et qui vous a profondément énervé. Cette calinothérapie, c'est ça qui va faire que petit à petit, vous allez voir que vous allez être de plus en plus positif et vous allez vous dire de plus en plus souvent « Mais finalement, ma vie, elle est vraiment chouette et puis finalement, je suis vraiment quelqu'un de bien en fait. » En fait, l'idée, c'est de nous transformer en professeurs suédois. Alors vous allez me dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte, Châtelain-Berry ?» Eh bien en fait, un professeur suédois, contrairement à un professeur français, va souligner en vert
tout ce qui est bien fait. Nous, nos professeurs, soulignent en rouge tout ce qui est mal fait. Eh bien, je vous engage à commencer dès la fin de cet épisode à souligner en vert tout ce que vous faites de bien, toutes les choses qui sont positives dans votre vie, plutôt que de souligner en rouge sans arrêt tout ce que vous ne faites pas bien. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Oprah Winfrey qui disait « J'avais peur à une certaine époque que les gens se disent en me voyant « Mais elle se prend pour qui, elle ?» Et maintenant, j'ai le courage de me lever et dire « Voilà qui je suis ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.